Un bref résumé de ce livre, Fini malaise et vertige du docteur Daniel Simeka. C'est une édition de 2013 de 95 pages, avec la table des matières suivantes. Ça se décompose en 4 parties. La première partie, de quel type de malaise on parle et les causes potentielles. Dans la deuxième partie, nous parlerons des différents types de malaise. Puis nous parlerons de quelles personnes pourront nous aider pour solutionner cette problématique. Et enfin, aller vers des solutions classiques ou des médecines alternatives. Le docteur Daniel Simeka est homéopathe, phytothérapeute et sophrologue. Bien sûr, la mise en garde classique, diagnostic, consultation médicale pour ce genre de problématique qui peut cacher des problèmes qui sont potentiellement embêtants. Sur la première partie, on aura une approche assez globale pour nous permettre de comprendre ce qui est vrai vertige, faux vertige, ce en quoi le livre pourra apporter des solutions en plus des consultations. Notre histoire d'équilibre d'oreille interne avec les cristaux, ces micro-cailloux d'otolite qui se promènent et qui vont balayer les cils pour renseigner des informations nerveuses au cerveau. Est-ce qu'on sera plutôt sur une problématique liée à la digestion avec notre deuxième cerveau, avec par exemple des exercices pour préconiser comment détendre ce fameux deuxième cerveau. Nous aborderons aussi le côté intolérance alimentaire, avec cette problématique que les symptômes ne sont pas immédiats et sont assez longs à apparaître. La spasmophilie qui peut intervenir sur un terrain anxieux, avec les solutions homéopathiques et des solutions phytothérapiques aussi. Savoir si on est face à une dépression cachée, avec le risque de prendre des médicaments pour rien. Côté pollution alimentaire, bien sûr, source de problématiques, avec une perturbation forte du système nerveux par les perturbateurs endocriniens, les polluants divers, des pesticides, de l'eau, et dans la viande aussi chargée d'antibiotiques. La pollution par les métaux, qui sont présents un peu partout, que ce soit l'aluminium, le plomb, le mercure. Le stress, avec une sollicitation de plus en plus élevée dans nos sociétés, qui entraînera en plus de malaise des baisses d'immunité, et trop de stress qui va attaquer nos capacités d'adaptation, point essentiel. On parlera d'hypersensibilité chimique multiple. Là, on n'est pas côté allergie, on est plutôt sur des maladies auto-aggravantes, qui sont difficiles à aborder, mais qui peuvent toucher de 3%, voire 25% de la population des pays industrialisés. On va surtout aller vers de l'évitement et des techniques de drainage. Il va aussi nous parler des ondes, avec des symptômes divers, irritation au niveau de la peau, des picotements. On peut tester de vivre 24 heures sans ondes pour voir, mais les bienfaits pourront être associés à une prise de recul, donc à aller voir un peu plus loin de ce côté-là. Dans la deuxième partie, on commencera par parler des vrais vertiges qui sont plutôt comme cause d'un déséquilibre des oreilles internes, et les faux vertiges qui sont plutôt ceux affectés au système nerveux cérébral et digestif. Le vertige de Ménière, qui lui est toujours accompagné d'acouphènes et d'un certain degré de surdité pendant la crise, et le mécanisme associé à ça semble être une pression de l'oreille interne qui devient trop élevée. Nous avons aussi le vertige paroxystique bénin, qui est le plus fréquent, qui va être associé à des positions déclenchantes, et les mêmes positions redéclencheront les vertiges. Là, on est plutôt au niveau de ces cristaux qui se déposent et qui n'envoient plus les bonnes informations au système nerveux, et qui va provoquer ces sensations de malaise. On parlera de la manœuvre des plaies pratiquée par des ORL ou des kinés spécialisés, et aussi d'une manœuvre qui peut être faite chez soi si on est concerné par ce genre de malaise. Côté cervical, c'est un point essentiel puisqu'on a une sortie de pas mal de nerfs au niveau des cervicales, donc des contractures au niveau de la nuque peuvent être responsables de difficultés d'équilibre, équilibre entre la vue, les dents et puis les pieds qui sont en contact avec le sol. Donc on pourra penser à décontracter ces muscles cervicaux, alors aussi en changeant de position pour ceux qui sont très longtemps devant un PC ou très longtemps en position assise, bouger, changer de position, et puis aussi quelques plantes ou quelques autres solutions pour aider à détendre la zone, mais surtout traiter en amont pour éviter ces raideurs. Côté sucre, eh bien non, la plupart des malaises sont rarement des hypoglycémies, et ce n'est pas parce qu'en prenant du sucre ça va mieux qu'on va être face à cette problématique. Côté malaise vagal, on est face à un véritable court-circuit du nerf vague. On va d'abord avoir des pâleurs, ces sueurs en premier symptôme. Là, il est important de bien ressentir ça chez soi ou chez les autres pour s'asseoir le plus rapidement possible, voire s'allonger. On sera souvent face à trop de sollicitations du nerf vague, du stress, des repas trop riches ou des trop fortes chaleurs vécues, un manque de sommeil aussi. Les sensations ébrieuses sans avoir bu, cette difficulté à rester debout, à marcher normalement, là il faudra consulter parce qu'on peut avoir des problèmes neurologiques associés à ça. Cela peut aussi être dû à une prise de médicaments.
En tout cas, on va retrouver nos 3 piliers de l'équilibre, que ce soit les yeux, les dents et puis la plante des pieds. On pensera au sommeil et on pensera au bonheur. Être heureux parce que c'est bon pour la santé. Les accès de panique qui peuvent toucher jusqu'à 4% de la population. En général, tout va bien en dehors, et dans les solutions, eh bien, on va aller vers un lâcher-prise, facile à dire. Et aussi s'abandonner à la peur, faire ressentir ce pire avenir de ces personnes qui ont une peur bleue de quelque chose. Le monstre dans l'ombre ne résiste pas à la lumière. On ira voir aussi côté thyroïde, avec un bilan thyroïdien qui peut être conseillé, bien sûr, sur des malaises dont les causes ne sont pas trouvées, avec de la recherche au niveau TSH et anticorps aussi pour s'inquiéter des maladies auto-immunes. Côté spasmophilie, une maladie difficile à analyser au niveau de ses causes. Quand on va parler d'un manque potentiel de magnésium, on va souvent être face à un problème d'assimilation et de fixation. Donc donner du magnésium ne suffit pas. Par contre, la prise de magnésium, de vitamine D, de vitamine B6 va souvent améliorer ce genre de problématique. Dans la troisième partie, vers qui se tourner, bien sûr, on aura d'abord ORL et neurologue pour des diagnostics mécaniques. Côté psy, on évitera de coller trop rapidement une étiquette psy sur ce genre de problématique. Les malaises inopinés sont souvent la cause d'anxiété et non l'inverse. Côté médecine chinoise, on va rechercher un équilibre énergétique. Il nous donnera des conseils d'automassage par exemple aussi qui pourront aider en plus de consultations chez un acupuncteur, voire de la réflexologie plantaire. Côté ostéopathe, on va parler du diaphragme, ce muscle souvent trop tendu, une respiration trop courte, un muscle peu mobile chez les personnes stressées et pourtant il sert de support au plexus solaire. Il intervient aussi dans la digestion et il va nous empêcher d'avoir des respirations profondes et d'avoir aussi un massage de nos intestins, notre deuxième cerveau. Et enfin, il abordera les solutions classiques et les médecines alternatives. Dans les solutions classiques, les médicaments type médicaments antifatigue et vitamines sont les plus prescrits mais les moins efficaces. Les antivertigineux sont efficaces et bien tolérés si les problèmes viennent de l'oreille interne mais ne seront pas un traitement qui consistera à éliminer définitivement la problématique. Attention aux anxiolytiques qui peuvent entraîner des baisses de tension artérielle et aussi favoriser les chutes. Certains antidépresseurs psychostimulants peuvent permettre de passer un cap pour les malaises liés aux crises de panique, aux crises d'angoisse. Préventif, pourquoi pas, mais ce ne sera jamais une solution définitive. Les anti-inflammatoires qui sont plus utiles en général. Et côté médicaments endocriniens, il pourrait y avoir un apport pour des problèmes thyroïdiens ou surrénals. Il y aura une description assez détaillée côté homéopathie, puisque le docteur est homéopathe. Des solutions en phytothérapie aussi, avec une mise en garde sur les effets secondaires. Côté nutrithérapie, il y aura des conseils sur les oligo-éléments qui peuvent être apportés en fonction des types de malaise. Concernant une alimentation anti-malaise, le premier conseil c'est de cuisiner soi-même, et c'est le plus important sur le long terme. Encore un conseil que l'on retrouve sur beaucoup de lectures, beaucoup de sources. Et manger bio sera toujours un plus puisqu'on va limiter les polluants. En rappelant que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens qui altèrent aussi la thyroïde, les surrénales, le foie et l'hypophyse. Bien sûr, attention au sucre, évitez les excès de café, de thé et de vin, surtout en cas de malaise vagal. Et les massages aussi, qui vont pouvoir guérir et apporter un plus. Que ce soit des massages des pieds, certes assez douloureux, comme la pratique de la réflexologie plantaire, des massages taille aussi qui seront plus vers la relaxation des muscles et des insertions tendineuses, et des automassages du ventre que chacun peut pratiquer. Le Qigong sera un plus avec ses mouvements lents qui permettent de conscientiser l'équilibre du corps. La sophrologie et la méditation bien sûr seront intéressantes et cela commencera par mieux respirer par le ventre avec par exemple 10 minutes 2 fois par jour pourront être une prévention intéressante contre les crises de panique. Et enfin, dernier conseil et non des moindres, bouger pour s'ancrer. L'activité physique sera toujours un puissant régulateur du système nerveux végétatif et on va stimuler nos fameuses capacités d'adaptation du corps. L'activité physique, c'est bouger, c'est une prise de conscience globale. C'est se garer loin, sur un parking, pour pouvoir rejoindre son travail ou ses courses, c'est prendre son vélo, c'est ne pas prendre l'ascenseur. Toutes les activités physiques où la tête bouge est bénéfique pour entretenir les mouvements de ces fameux cristaux, quand on a une problématique liée à ces cristaux. On évitera par contre les sports stressants, les sports de performance, où on va chercher à être les premiers ou à battre des scores. Et attention aussi au cyclisme avec la position qui n'est pas la meilleure pour les cervicales.
Pour conclure, l'auteur nous dit qu'il est toujours intéressant d'aborder ce que l'on ressent comme mal-être durant les crises. Depuis la naissance, la vie nous pousse, d'abord hors du berceau, puis à la position debout, puis explorer le monde, explorer les autres. Et pendant un malaise, cet élan-là se bloque. Il cherche donc à nous inviter à comprendre pourquoi. Viser le retour de la vie dans la vie, voilà son dernier conseil. Pour mes conclusions personnelles, comme beaucoup de sujets, on est vraiment face à une approche multifactorielle et dont les causes sont difficiles à déterminer. Améliorer son hygiène de vie sera toujours bénéfique. Par contre, on va s'intéresser à tous les piliers de cette hygiène de vie. On va parler d'alimentation, de polluants, de sommeil, de gestion des émotions, et dans tous leurs aspects détaillés. Et ce livre les a à peu près tous abordés. Les résultats des changements ne seront peut-être pas immédiats, mais le plus souvent cela apportera des effets bénéfiques à long terme et bien plus solides que les médicaments, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient naturels. Et au passage, le bonus, c'est qu'on aura des avantages aussi sur bien d'autres plans en appliquant ces recommandations. Un des mots-clés pour moi, c'est l'adaptation. Cette faculté que l'on a trop tendance à perdre dans notre vie confortable de tous les jours, par la diminution des efforts physiques déjà, en étant trop souvent assis et en changeant pas assez souvent de position, nos environnements trop chauffés qui viennent s'ajouter aux problématiques précédentes sur les piliers de la santé. Retrouver une meilleure adaptabilité, c'est aussi en finir avec « moi, je suis comme ci ou je suis comme ça », qui sera une approche toujours très limitante et qui risque de nous enfermer dans nos problématiques. Et bouger, bien sûr, restera une très belle approche. En effet, comment reprocher à notre organisme, qui passe 99% de son temps en position allongée ou assise, de mal réagir en cas de changement brusque, tout est relatif, d'une position à une autre. Ce livre insiste beaucoup sur une prise en charge globale et individualisée, démarche qui est chère à la naturopathie que je pratique et à l'hygiénisme. Enfin, en témoignage d'une expérience personnelle dans la famille, c'est surtout la réflexologie plantaire que j'ai pu pratiquer sur la personne qui a définitivement éliminé un vertige positionnel bénin qui était présent depuis plus de 20 ans. Il était amélioré par des manipulations de kiné spécialisées en basculant sur la table de chaque côté brusquement. Bon, il faut aussi dire que la personne applique aussi par ailleurs une bonne partie des conseils naturopathiques hygiénistes en termes d'hygiène de vie, alimentation, gestion des polluants chimiques et électromagnétiques, le sommeil, etc. Donc allons-y vers des analyses globales et systémiques pour ce genre de problème. Franchement, on a tout à y gagner en n'hésitant pas à se faire accompagner. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une version étendue que vous aurez accès en cliquant sur rejoindre pour accéder à des contenus supplémentaires pour cette chaîne, juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour le résumé de ce livre.